va avoir tué en quelque sorte la base de notre sol. Puis on connaît rien là-dedans. Donc, j'aimerais bien te parler d'autres sujets. Les gens peut-être vont dire, ah, il est étonnant avec ses coupes forestières, il est étonnant avec sa forêt. Mais c'est ça, moi, j'étudie. Moi, ce que j'étudie, OK, c'est en 99%, c'est les végétaux. Puis c'est pas des romans, c'est des spécialistes, OK? Peter Walbin, c'était un ingénieur forestier qui a travaillé peut-être une vingtaine d'années pour l'industrie. L'industrie l'avait formé à éliminer l'arbre croche parce qu'un arbre croche, c'est pas bon, ça fait pas des 2x4. On coupe, on l'enlève, puis on en plante un drouet. Il l'avait formaté à penser monétairement. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il pensait, c'était en mètres cubes, en argent. Puis à un moment donné, il a compris qu'il ne travaillait pas pour le bien d'une forêt. Il travaillait pour le bien de l'agriculture forestière. Il travaillait pour le bien d'un portefeuille et non un bien pour la vie. Je reviens à Christopher Stone, okay, qui proposait d'accorder des droits aux arbres, à la nature. Il faut lui accorder des droits. L'arbre, on peut le prendre, mais qui sera rendu mature. Mais l'agriculture, puis ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. Puis c'est une chose que j'ai compris il n'y a pas si longtemps, parce que mon idée, ma façon de voir des choses en tant qu'écologiste amateur me bloquait pour voir, parce que je ne peux pas juste chialer, maintenant, il faut que j'essaie de penser à une solution. L'agriculture forestière, d'abord, il faut absolument arrêter les mensonges, OK, puis parler d'agriculture. L'agriculture forestière, on en a besoin comme on a besoin de faire pousser du blé. On en a besoin pour bâtir des hôpitaux. OK? On a besoin d'arbres pour bâtir les hôpitaux et non bâtir des McDo. OK? On a besoin d'arbres pour bâtir des écoles. Okay? Il y a beaucoup de bâtisses qu'on pourrait ne pas bâtir. Il y a beaucoup d'arbres qu'on pourrait laisser debout. Le problème, ce n'est pas nécessairement d'aller couper l'arbre. Le problème, c'est la transformation aujourd'hui qui est devenue de l'agriculture sous un mensonge de foresterie. Okay? L'autre jour, à la dernière chronique, il y a quelqu'un qui avait écrit là, on va quand même pas revenir au cheval. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on regarde un peu la réflexion d'Elon Musk qui demande aux gens qui offrent 100 millions de dollars pour une nouvelle technologie, ça, c'est un problème. On se trouve high-tech avec une multifonctionnelle, un seul chauffeur qui bûche des hectares de forêt, comme ça. Et puis, on trouve ça ridicule d'essayer de ramener des chevals. Peter Walbin l'a fait. On ramènerait des milliers d'emplois. C'est la seule et unique façon d'aller chercher un arbre sans écraser le sol. Ben, tu sais, d'être conscient de cette situation-là, de mieux comprendre un petit peu notre environnement, ce qui nous entoure. Servir de la technologie à quelque part, c'est pas mauvais si on le fait de façon intelligente. Revenir aux chevaux, bon, maintenant, c'est une question de philosophie, mais ça reste qu'il me semble qu'on est capable de mieux faire, de faire plus intelligemment, puis de se poser la question sur on a-tu vraiment de besoin? La consommation, la surconsommation, c'est ce qui pousse les entreprises, justement, avec le signe de pièce dans les yeux, à rentrer dans les forêts puis de faire un peu ce qui leur tente. T'sais. Ben, d'où ce que je m'en venais à dire, que mon idée d'écologiste, c'est bien beau les chevals, et puis tout ça, c'est une vérité flagrante, et puis tout ça, de travailler avec les chevals, ça nous ramènerait beaucoup d'emplois, ça nous ramènerait tellement proche. Je serais le premier à aller travailler avec un cheval en forêt, là, tu sais. Mais ce n'est pas réaliste avec la demande de bois qu'on a. Donc, la réalité aujourd'hui, d'ici à ce qu'on prenne une conscience mondiale, on est loin, on se fait encore des guerres, là, tu sais. On se garoche encore des roches, ça caboche. Donc, eh bien, la réalité, c'est de travailler avec de l'agriculture forestière, de délimiter des zones d'agriculture. On a le droit de faire pousser des arbres comme on fait pousser du blé. En fait, c'est ce qu'on fait, mais sous un mensonge. Et puis ça va loin. Je l'ai déjà mentionné, je le mentionne encore. En Europe, ils sont obligés de passer les avions puis envoyer de l'engrais parce qu'il n'y a plus d'humus, plus d'engrais. Et puis, tous les cultivateurs vont vous le dire, on ne peut pas cultiver année après année tout le temps du blé dans le même champ. Donc, si on transforme les arbres à être prêts à couper à 40, 50 ans, l'année d'après, on pousse quoi? Encore de l'épinette parce que le marché demande de l'épinette. Ça va prendre de l'engrais. La journée qu'on va commencer à shooter de l'engrais au Québec,
De mémoire, ils ont commencé en Colombie-Britannique. OK? Et puis, ça ne se vire pas, là. Ça prend des milliers d'années. C'est des sols qui étaient décompactés. Je veux dire, on l'a recompacté, ça ne se décompacte pas. Ils ont des forêts. C'est pas notre génération qui va voir les fruits des efforts qu'on est prêt à mettre. Là, ouais. C'est ça. Puis, je sais que dans mes dires, je choque souvent les planteurs d'arbres. OK? Moi, j'en ai planté aussi des arbres à une époque, il y a 18 ans passés, puis je pensais que je plantais des forêts. C'est ce qu'on m'avait fait miroiter. J'ai aussi débroussaillé pour aider les arbres à pousser, hein, parce qu'il faut que ça pousse, puis on aide la forêt à pousser. Puis ça, c'était dans une ignorance. Puis en réalité, ce que je faisais, c'est justement aider l'agriculture forestière à prendre de l'expansion et puis à imposer leurs champs. On impose à nos sols de pousser de plus en plus. Puis les gens qui sont des multifonctionnels, les gens qui sont des porteurs, les gens qui ont des scies mécaniques dans les mains, les gens qui ont des débroussailleuses, les gens qui ont les poches remplies de petits arbres à planter, continuez à faire votre job. Vous faites réellement de la bonne ouvrage. Vous faites pousser des arbres. Vous en faites pousser. On en a besoin comme on a besoin du blé pour se faire un peu de farine, faire un bon pain puis nourrir notre famille. Mais dans la conscience que ce n'est pas une forêt, mais un champ d'arbres qui pousse en arrière de vous. C'est important, ça. Ross Tilou Lisotte, merci, man, d'avoir pris autant de temps avec nous. Je t'ai gardé parce qu'écoute, c'était très bon. Les gens peuvent te suivre facilement. La page Facebook, c'est accessible. Je sais qu'il y a eu des questions dans le chat qu'on n'a pas pu toucher. Au pire, allez, garde, on ira répondre de l'autre côté. Mais merci d'avoir pris du temps avec nous autres. Merci aussi de nous intéresser à nos forêts, chose que très peu de gens réussissent à faire. Écoute, t'es le premier exemple. Je t'ai cité ce matin en étant dans le bois avec Diane. J'ai dit, garde, mon chum Ross, ici, il y aurait du fun. Gros merci, Ross, d'avoir pris le temps avec nous autres et c'est toujours un plaisir. On s'en reparle dans 2 semaines. Ben, c'est moi qui te remercie, Chico, de m'offrir un micro. D'ailleurs, pour les gens qui suivent toujours mes chroniques à radio, cette année, j'ai décidé de changer mes chroniques puis de pousser. Là, des petites notes, c'était pas rien par cœur. All right. Okay? J'ai décidé de pousser ça un petit peu plus. Je pense que mes 5 dernières chroniques étaient un petit peu plus poussées. Pourquoi? Parce que les micros sont pesants. Oui, puis ça rejoint du monde. Ça rejoint beaucoup de monde. Les deux, en ce moment, mon Chico, on tient toutes les deux un micro. On a le choix d'abrutir ou on a le choix d'éveiller des consciences. Une petite chose de temps en temps, rien là. Mais un petit peu de prise de conscience, c'est peut-être comme ça qu'on va finir par changer un petit quelque chose. C'est que là-dessus, les loups, ben, je vous dis, je vous aime. Allez en nature, regardez ça, la belle nature qu'on a. L'amour est des deux bords, mon chum Ross. Et bon, salut là. Yes, c'était le chum Ross Lisotte. Je vous rappelle, Tilou Ross Lisotte pour la page Facebook. Pour nous, eh bien, c'est la semaine qui se complète. Merci à